Bon, ben, on s'en va en ligne tranquillement. Hop. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice et Santé, notre 741e émission ce soir. Ça sera pas long, on va se mettre en ligne un peu partout et on va commencer l'émission. Comme vous savez, il faut que je fasse un peu de labyrinthe. Hop. Excusez-moi. Bon. Bon. Le 24. Oui, de faire ça ici. Comme ça, ce sera pas long, mes chers amis. J'arrive.
Voilà. Juste, je ne sais pas si José ou Léandre, ouais, si c'est en ligne, ces deux canaux. Leurs Ok. micros sont désactivés. Hein? Oui, hein? Oui. Ok. En tout cas, moi, il m'est affiché quelque chose. Ah, OK. Il m'est affiché quelque chose. Je crois que tu es en ligne. Je vais aller voir sur. Oui, pour être bien sûr. Oui, tu es en ligne. Ah, excellent. Donc, je suis en direct tous les deux, c'est ça? Ça, sur Facebook, tu l'as. Pardon? Sur Facebook, tu dis que tu es correct sur Facebook. Ah, Ouais. excellent. Bon, ben, d'accord. D'accord, on va commencer bientôt. Bon. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé, notre 741e émission. Et ce soir, comme vous savez, on a notre thématique, c'est l'hébergement. L'hébergement, comme je dis souvent, c'est pas nécessairement être comme en CHSLD, mais ça peut être le toit que vous avez, ça peut être un HLM, tout ça. Donc, important. Qu'est-ce qui manque justement dans notre présentement, c'est des logements adaptés. Parce que, comme vous savez, le soutien à domicile n'est peut-être pas autant bien perfectionné en ce moment. Moi, je pense qu'on se prend trop tard. Il y a certains endroits que je siège au point de vue pour le soutien à domicile et ces organismes-là sont pas l'air à vraiment être très, très, très solides, à part que comme le CPM, ça c'est solide. Mais il y a certains organismes que c'est plus difficile. Je sais pas là. C'est difficile à essayer de motiver cette action-là. Parce que, comme je dis, on est un petit peu peut-être trop tard, un petit peu. Donc, mesdames et messieurs, je vais commencer, je vais mettre l'intro et après ça, je vous reviens. Juste être sûr que j'espère que vous allez l'entendre. OK, on y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, comme vous avez pu voir à l'intro tantôt, le soutien à domicile, c'est quelque chose qui est, en fin de compte, puis qui coûte moins cher. Si vous regardez ça, une chambre dans un CHSLD, comme je dis souvent, ça coûte, c'est 10 000 $ par mois pour chaque individu. OK, vous comprenez? Donc, ça ressemble un peu comme le 80% et 20%. Donc, le gouvernement paye le 80% et le 20% que vous payez, c'est le 1800, pas loin de 2000 là, que vous payez. Ça donne ça. Là. Et donc, vous pouvez voir un peu, ça coûte terriblement cher si on calcule tout ça. 23 000 personnes, si je ne me trompe pas. Là. Ou, non, je pense que c'est 23 000 établissements, si je ne me trompe pas. Avec le nombre de personnes qu'il y a dedans. C'est que si vous faites le calcul, ça va coûter très cher. Puis, quand, mettons un exemple, vous allez chez une personne, l'infrastructure, c'est pas le gouvernement qui le paye, c'est vous. C'est le citoyen. Hein? C'est lui qui paye son appartement. C'est lui qui paye tout son logement déjà là. Vous voyez l'économie que ça peut faire. Mais les infrastructures, les gens qui travaillent là, le monde sont habitués aussi. Qu'est-ce que je peux dire? C'est comme, on dirait, ça va travailler à l'usine.
On punch, puis là, on rentre à l'usine, puis c'est plus facile de même. Mais il y a une chose qu'on n'a pas pensé. Soutien à domicile, ça prend du monde sur la route. Les routes sont pas bien, très difficiles. Très difficiles, parce que là, il faut que vous ayez sur la route. Quand vous allez faire quelqu'un, là, parce que moi, quand je restais à Saint-Hubert, à l'époque, j'avais une préposée qui venait. Elle venait, beau temps, mauvais temps. Il y avait 5 pieds de neige dans la porte. Les quoi, elle atterrissait dans ma maison. Bang! Allô, monsieur pilote, comment allez-vous? Avec le sourire, mon Dieu. Mais tu sais, c'est rare des gens comme ça, là. Affronter l'hiver, surtout l'hiver, c'est surtout là, là. Tu sais, je pense des gens dans les régions éloignées. Tu sais. Donc, et puis, il ne faut pas se permettre, comme Léon dit, exemple, que la personne ne vienne pas. Parce que ça ne vient pas, vous ne vous levez pas. Tout simplement. Donc, les systèmes que j'avais, puis là, j'ai fait un peu de sondage, un peu ici, tout le monde aimerait ça travailler 3 jours semaine. Ça veut dire 12 heures par jour pour avoir un 3 jours de congé. Moi, ici, l'été, ils font le 7-7. Ça veut dire 7 jours de travail, 7 jours de congé. Fait que, imaginez-vous qu'est-ce qui arrive à la 6e. La 6e journée, ils sont brûlés, parce que le lendemain, ben là, c'est parce que c'est sûr, c'est la dernière journée. Mais ça prend, comme ils me disent, il y en a qui me disent, hey, moi, Daniel, ça me prend 48 heures à m'en remettre. Mon Dieu, ah oui. Mais, il dit, ça court d'un bord et de l'autre. En tout cas, là, j'ai haï l'été. Je peux vous dire ça, je ne sais pas si c'est pareil avec toi, Ginette, aussi, dans ton coin, là. En tout cas, c'est ici, là, c'est vraiment... L'été, j'ai haï ça. Toutes les journées de congé, je les haïs toutes. Oui, Parce que... pareil. C'est pareil en Estrie, là. Oui. Oh, oui, c'est généralisé. Mais il y a un projet pilote actuellement à Quaticook. Oui, ah oui? Oui, au CHSLD de Quaticook, où ce sont les employés. En fait, parce qu'à un moment donné, ils ne savaient plus quoi faire, les gestionnaires. Hein? Ils passent 80 de leur temps à vérifier si le personnel rentre, à combler des absences. Oui. Ils ne font que ça. Fait que, à Quaticook, dans un CHSLD, là, il y a un projet pilote qui consiste à laisser, dans le fond, les employés, ils accèdent par leur écran à une banque de temps puis d'employés, puis c'est eux qui gèrent leur horaire. Autrement dit, ils voient le tableau, là, et puis ils voient très bien les cases horaires où il y a de la place, les pas de place, puis ils sont conscients en même temps que si, par exemple, ils ne travaillent pas tel jour, telle heure, il y a un vide. Autrement dit, ils prennent un peu plus la responsabilité de la gestion de leur temps, mais ils choisissent quand ils veulent travailler, puis ils s'organisent entre employés. Au lieu que ce soit le gestionnaire qui dise ben, toi, tu vas faire ça tel jour. Puis, il semblerait que ça donne des bons résultats, c'est que l'absentéisme a diminué, puis que bonne idée. Ça se passe bien. Fait que là, la prochaine étape, c'est d'étendre ça. C'est toujours un projet, c'est d'étendre ce projet-là aux autres CHSLD en Estrie ou à Sherbrooke, là, pour que les employés eux-mêmes gèrent sur l'écran leur horaire. Puis, comme ça les responsabilise aussi parce qu'ils voient si, par exemple, il y en a un qui... Ben, ils s'organisent entre eux, finalement, pour que les plages soient là, tu vois? Oui, imputable. C'est ça. Alors... Fait que ça ne passe pas nécessairement par le gestionnaire. Ils s'organisent entre eux, puis ça a l'air que ça fonctionne bien. Tu sais? En tout cas, ils ont des bons résultats. Fait que... Ben, oui. Ça peut être encourageant. Puis concernant ce que tu dis, Daniel, pour l'hébergement, pour le soutien à domicile, moi, je pense que, tu sais, comme je sais qu'avec les maisons des aînés, il y a des maisons alternatives, mais je pense que le concept de maison alternative devrait être en soi un projet, tu sais, pas nécessairement relié aux maisons des aînés, mais vraiment qu'il y en ait beaucoup plus de maisons alternatives. Puis parce que si ces maisons-là, ça pourrait peut-être être un compromis entre le soutien complet à domicile puis l'hébergement style CHSLD, tu sais, parce que les maisons alternatives, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était quand même, d'abord, c'est mieux conçu, c'est neuf,
c'est plus dans la tendance des dernières notions en hébergement, là. Comme là, je sais qu'à Sherbrooke, le 22 novembre, ça va ouvrir, tu sais. Fait que moi, j'ai bien envie d'aller voir ça. Ben oui, tu nous donneras vraiment, tu vas nous faire suivre le dossier pour voir que ça a l'air. De quoi ça a l'air, surtout autant les maisons alternatives que l'autre, là. Parce que c'est quand même important. Les maisons alternatives, je pense que c'est vraiment conçu comme des petites unités de logement là, où chacun a un peu plus son autonomie. Mais tu es sûr d'avoir du personnel le matin aussi. Enfin, au moins, comme tu dis, tu es sûr que tu vas te lever. C'est pas comme. C'est ça l'affaire. Ouais. Fait que, en tout cas, tu sais. Non, mais je veux dire, c'est des idées là, qu'il faut. C'est ça le but, c'est améliorer. Parce que, tu sais, je veux dire, tu sais, Ginette était là, je pense, pour être la commissaire, justement, Castonguay. Oui. Là. Tu sais, je veux dire, elle a raison à un moment donné, là. Je veux dire, ça va coûter très cher. C'est déjà 50%. Oui. Et même plus, à cause de la COVID. Oui. Donc, il faut tout. Je pense que le problème aussi, c'est que on a un gros réseau de santé trop gros, trop centralisé. Et le problème aussi, c'est que décider du jour au lendemain, par exemple, de prendre du personnel qui va toujours travailler à la même place, puis de les mettre sur la route, tu touches aussi à tout le problème de la gestion des ressources humaines dans le réseau. Tu sais comment c'est dur à faire bouger. C'est pareil. Oui, c'est ça. C'est des conventions collectives qui sont tellement épaisses que tu vas prendre une brouette pour les charrier. Je ne sais pas qui discute. Oui. Il aurait fallu commencer ce travail-là bien avant, on s'entend. Alors là, les gens... là, quand tu parlais de travail aussi, j'écoutais ce matin là, ce qui se passe avec le pont-tunnel qui va être fermé pendant 3 ans. Ben oui. Ils disent que la majorité des travailleurs du réseau à Montréal habitent sur la Rive-Sud. Tu sais. Ils ne vivent même pas à Montréal. Fait que, va se passer quoi avec ça? Ça, c'est une autre chose aussi. C'est pas encourageant. Il faut savoir, j'ai pensé à ça un matin, puis justement, il faudrait qu'il y ait des horaires de, exemple, je sais que je sais qu'au Japon, en Chine, ils fonctionnent comme ça. Okay. Les chiffres pairs et impairs, exemple. Mais nous autres, on ne peut pas faire ça. Fait que la seule chose qu'on pourrait faire, c'est par lettre. C'est faire comme les plaques. Peut-être par les plaques, telle heure à telle heure. Les Chinois et les Québécois, c'est pas la même affaire, hein, non plus. Non, qu'est-ce que je veux dire, là? Non, mais c'est parce que, non, je veux dire, je parle d'un système, pas nécessairement, là, on ne peut pas se comparer, bien sûr, tu as absolument raison, mais, je ne sais pas, marcher par horaire, mettons, à 9 heures, c'est telle lettre, 10 heures, c'est une autre telle lettre, je sais pas, là. Non, mais je vais te trouver, hein, c'est pas facile, là, tu sais. Mais il paraît que ce matin, mais ça je savais un petit peu que ça a bien été ce matin. Oui, il paraît que c'est moins pire que ce qu'ils attendaient. Oui. Mais on va regarder encore, on va attendre encore avant de dire ce qu'il y en est. Moi, j'ai dit que demain, ça va être pire, mardi. C'est sûr. Parce que lundi ou le vendredi, mais le mardi, mercredi, jeudi, ça risque peut-être de déraper. Là. Fait que, donc, on va essayer ça. Je vais continuer. Un petit peu, on va faire un petit tour de table. On va continuer. Et puis, juste avant, mesdames et messieurs, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, qui nous fournit l'équipement pour pouvoir diffuser l'émission. Des fois, le problème, c'est pas l'appareil. Donc, c'est de toute façon, écoutez, hein, c'est du direct, c'est pas d'affaires qui arrive en direct. Je remercie aussi le Rapplique, hein, justement, que le système pour la livraison, si jamais vous voulez avoir, si vous faites vos emplettes en ligne, je sais qu'il existe une panoplie d'épiceries qui le font, mais le Rapplique ont eu une entente, justement, le Rapplique et puis ARA et LIQ ont eu une entente pour justement que
la chaîne Métro vous offre la possibilité de faire livrer votre épicerie. Donc, alors, mais c'est à certaines conditions, bien sûr, que vous ayez une condition de handicap et aussi communiquer avec eux parce que certaines conditions s'appliquent. D'accord? Donc, merci. Alors, on va faire, si vous me permettez, on va faire le tour un peu. On va commencer par José, Léandre et Daniel. Alors, José, comment ça va? Oui. Bonsoir tout le monde. Ça va bien. Ça va mieux un peu aujourd'hui. Ben oui, toi, tu as eu une bonne nouvelle, toi, parce que toi, vraiment, tu te battais, là, pour quelque chose de très, très important, là. Ben moi, j'ai fait une démarche pour faire reconnaître mes contraintes à l'emploi. Ben oui. Ben oui. Et à la grande surprise, ils m'ont reconnu mes contraintes sévères qu'ils ne voulaient pas reconnaître depuis plusieurs années. Mais là, avec ce que j'ai vécu, puis ce que j'ai subi, et aussi en mettant un avocat dans le dossier, ils ont acquiescé la demande, puis ils m'ont donné, ils ont reconnu mes contraintes sévères à l'emploi. Oui, parce que tu as passé par là. Oui, il a fallu que j'aie un dossier assez solide. C'est ça qui a fait que j'ai été acceptée, que ça n'a pas été au tribunal, c'est que j'avais des preuves assez solides, des diagnostics assez graves aussi, qui m'ont laissé des séquelles. Avec les traitements, tout ce que j'ai eu pour une récidive d'un cancer, mais à ce moment, à la suite de ça, ça a été accepté. Oui, c'est ça. Mais au bout de ça, c'est quand même beaucoup d'efforts. Hein, oui, je me suis dit que ça valait la peine, que si je n'avais pas fait autant d'efforts, puis j'avais pas eu de rigueur, comme j'en ai eu dans mes démarches, que probablement que ça aurait traîné, probablement qu'il aurait fallu aller au tribunal administratif du Québec pour régler ce dossier-là, puis que ça aurait encouru encore plus de délais. D'après moi, ça n'aurait pas été réglé là, avant 2023, certain. L'année aurait fini, puis ça n'aurait pas été réglé encore. Ouais, puis ma demande a été proposée depuis 2 mois. Légalement, ils ont 3 mois pour rendre une décision. Ils l'ont rendu. Ils ont 3 mois, 90 jours. Ouais. Donc, c'est une bonne nouvelle quand même. Oui, c'est une bonne nouvelle. J'ai resté agréablement surprise d'ouvrir ça. Là. Il a fallu que je le relise par 2 fois parce que c'était pas clair au début. Hein. Tu sais, ils t'écrivent une page et demie pour te dire que finalement, ils vont te le donner, là, mais ils te radotent toute l'affaire. Ils te racontent tout ce que tu as demandé et ce qu'ils t'ont refusé aussi. Là. Fait que pendant une demi-page, ils commencent avec ça. Fait que ça part mal. OK. Puis là, rendu à la fin, en conclusion, nous vous accordons avec un rétroactif. C'est ça. Exactement. Ouais. On déballe le cadeau. Oui, c'est ça, il déballe le cadeau, mais il a mis pas mal de tape autour. Il m'a donné de la misère. Ouais. Malheureux. Ben, c'est parce que tu y avais droit. Tu sais, c'est pas une question. Hein? Tu y avais droit. Tout ça, pendant 2 mois, tu sais, on te met sur le qui-vive. Tu sais, c'est comme faire une plainte. Une plainte, ça prend 45 jours. Ça fait 2 ans, Daniel, que je vis ça. En plus, oui, c'est ça. Je survis. Je ne vivais pas, je survivais. Imaginez-vous, avec 890 $ par mois, une personne seule, qui est en traitement, qui a des contraintes à l'emploi sévères, qui fait une dépression, qui fait de l'anxiété majeure, qui a des douleurs chroniques, qui est suivi en clinique de douleurs chroniques depuis au moins 2 ans. On n'a pas le choix de le reconnaître. Là. Sinon, c'est comme... Puis, en plus... Oui, c'est la réalité, là, c'est des faits. Là. En plus, ils ont reconnu, comme on dit, ils vont te rembourser l'arriérage. Oui. Plus les intérêts. Plus l'intérêt s'il y a lieu. Donc, je ne sais pas c'est quoi les intérêts, c'est quoi le taux d'intérêt. Ça ne doit pas être énormément, d'après moi. Là.
connaissant ce ministère-là, là, Emploi et Solidarité. Oui, peut-être, oui, parce qu'habituellement, les impôts, ils donnent qu'est-ce qu'ils te doivent, ça, c'est sûr. J'aimerais ça que ça soit 28 d'intérêt comme une carte de crédit, Daniel. Oui, c'est ça, mais là... Incroyable. Je vais dire à l'avocat, je croyais que c'était 28 comme une carte de crédit. Il va rire. Oui, c'est lui le 28 c'est plutôt... Ah, c'est plutôt lui? C'est plutôt lui, tu sais, je veux dire, c'est sûr là, qu'eux autres ne sont pas payés par des pinottes. Oui, mais lui, il était payé par l'aide juridique, mais... Oui, exact. Moi, je me demande, est-ce qu'il pourrait arriver puis me réclamer un montant sur le montant que je vais avoir? Est-ce qu'il aurait le droit de faire ça? Moi, je pense pas. Parce que l'entente, c'était qu'il... Non, ça c'est... Non, quand c'est quand c'est des barriérages de même, non. Ça dépend quel ministère. Un jour, moi, ça m'est arrivé, ça. Okay. Tu sais, j'avais droit à des rentes, un arriérage, tout d'un coup, imaginez-vous, il m'a envoyé une lettre. Là, il dit, bon, ben là, je pilote, vous me devez, l'arriérage. Une affaire de 3 000 à peu près. Fait que là, ils m'ont pas envoyé, en tout cas, ils m'ont enlevé 50 par mois. Tu sais, je veux dire... c'est ça qu'on va faire, là. Des rentes. Mais les rentes, c'est pas pareil. Ils prennent pas ça comme... Oui, il m'a dit, l'avocat aussi, qu'il fallait que je fasse une demande de rente d'invalidité. Mais moi, ayant été plus aux études et en stage, je pense pas que je vais avoir le droit là, à ces montants-là. Là. Pour le moment, non. J'aurais pas droit à ça. Là. Mais non, c'est ça. Toi, tu prends ça comme... Ouais. Toi, tu prends ça pour juste, comme on dit, pour un aide, mais pas un aide, comme on dit, à vie. Non, c'est ça. OK. Oui. Donc... Mais tant que je ne serai pas capable de retourner au travail, je n'irai pas, ça, c'est sûr. Puis j'ai eu assez de la misère à avoir ce que j'ai là, que ça va être, tu sais, je vais peut-être faire d'autres choses, là, tu sais, pour me valoriser, pour faire du bénévolat ou je ne sais quoi, là, éventuellement, quand ma condition me le permettra. Mais je m'en irai pas tout de suite, là, à travailler puis à essayer de dépasser mes limites pour risquer de me retrouver, là, entre deux chaises puis tout perdre, là. Fait que, pour l'instant, ça va être ça. Ça va être ça. J'ai pas assez les reins solides pour me lancer dans d'autres choses. Il y a des gens qui m'ont dit que je serais bonne pour faire des conférences, que je serais bonne conférencière. Que je pourrais même être autrice, écrire des livres. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Mais on verra à un moment donné si l'appel me vient. On va suivre le dossier, ma chère Josée. Merci beaucoup pour ton intervention. Alors, mesdames et messieurs, je vais juste mettre une petite pause. J'ai oublié de me préparer rapidement, mais inquiétez-vous pas, je vais me rattraper pour justement faire une petite pause. Et après ça, on va revenir. Voilà, ça c'est 7. Voilà. Bon, ben à tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Alors, ce soir, c'est notre 741e émission et on parle de notre thématique, bien sûr, de la semaine. Bien sûr, vous pouvez parler de d'autres sujets. Améliorons le réseau de la santé. Bon. C'est quelque chose d'assez, je pense, évident. Écoutez, moi,
peut-être j'en parle trop vite ou je suis déjà trop tard, mais au moins, il faut en parler pour l'améliorer. Parce que vous avez vu dans les urgences que ça a l'air épouvantable. On va en parler tantôt. Sans plus tarder, je vais... Daniel, mon cher Daniel, comment ça va? Ok, vas-y. Oui, bonjour Daniel. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui. Je suis content de, je suis content de vous voir. C'est ça, moi aussi, moi je suis proche aidant, puis je suis bien content de Josée, qu'est-ce qu'elle a eu. Puis moi, ben, de mon côté, ben, ça me donne, ça me motive de continuer l'aide que j'ai donné à Josée, oui, ben oui. que je donne à Josée. Ça me motive. Puis ça fait vraiment du bien de voir, autrement dit, que moi-même, j'ai des difficultés, mais je réussis à m'en sortir. J'ai essayé de tout bord, de tout côté, de faire à ce que d'aider José. Puis, comme proche aidant, j'en ai vu des choses. Là, aujourd'hui, ce que José a là aujourd'hui, elle a gagné elle a travaillé fort, elle a travaillé pour. Comme qu'elle disait tout à l'heure, il y a eu bien des tapes autour, là, mais. Oui. Il y a eu bien des tapes autour, mais comme on dit, elle a réussi à s'en sortir et à avoir ce qu'elle a, ce qu'elle va avoir. Puis tout. Oui, absolument. Cette semaine, Daniel, où est-ce que je vais au centre La Panne, puis aux voisins, là, je vais en parler à ceux qui animent, autrement dit, l'émission où on va sur la rue La Panne, sur la rue 45e avenue. Oui, la fonte. Je vais essayer. Ouais, là, je vais essayer d'arriver, puis leur en parler parce que j'en avais parlé déjà de ton émission. On m'a dit, ah oui, ça serait le fun. Mais là, je dis, là, avec ce qui arrive, je vais essayer cette semaine d'en parler à Émilie, puis que du monde, autrement dit, vienne à ton émission, peut-être du nouveau monde que tu as perdu. Ben, écoute, oui, écoute. Je pense que c'est ça l'idée, parce que c'est sûr, c'est pas la plus. Oui, on va t'aider. De notre bord, on va faire ce qu'on a à faire de notre bord. Tu as fait ce que tu avais à faire de ton bord pour nous autres, pour tout le monde. Et nous autres, tu sais, des fois, là, ce que ça revient à l'autre aussi, tu sais, pas rien qu'à la même personne. Tu sais, ça fait 2 ans et demi que tu nous aides, que tu es avec José, puis tu l'encourages tout. Oui. Puis nous autres aussi, dans notre bord, on va faire notre devoir, nous autres, avec de notre bord, puis ça va nous faire un grand plaisir de le faire. Parce que si je suis à ton émission et je m'étais amélioré, ben, puis José s'est amélioré, ben, c'est grâce à ton émission. Parce que si son émission n'aurait pas été là, je ne sais pas, ça aurait été plus dur, Daniel. Fait que cette semaine, je vais travailler là-dessus pour que ton émission, autrement dit, ait du nouveau monde. Oui, c'est ça. C'est sûr que moi, je ne peux pas. Ma sollicitation est. Je veux un maximum parce que. Non. C'est sûr. Oui. On va essayer de montrer peut-être toi, ton émission, puis on va essayer de faire quelque chose pour que tu t'en sortes, toi, avec. Parce que déjà là, avec les problèmes de santé que tu as, on va essayer que tu t'en sortes toi-même. Je sais que tu es capable de t'en sortir. Oui, c'est ça, c'est sûr, mais je sais que tu connais, Daniel, je te connais assez qu'intérieurement, là, ça te fait quelque chose de perdre du monde. Je le sais, tu ne te démontres pas, mais je le sais qu'intérieurement, tu es comme José. Je sais que ça te fait quelque chose, qu'on tu as besoin d'aide. On le voit, puis tu vas en avoir de l'aide. Ben, merci. Regarde, à soir, on a une Ginette est venue faire un tour. Oui, Ginette, oui, c'est le fun. C'est le fun. Oui. C'est le fun que Ginette soit là.
Fait que, merci. Ben, si Ginette elle peut venir de temps en temps aussi, ben, ça serait le fun. On va toutes les. Oui, On va toutes les. c'est vrai que Ginette, tu as une bonne opinion du système de santé. Une bonne opinion. J'ai une bonne opinion du système de santé. Ouais. Ben, bonne opinion. Je parle d'opinion. Mais je parle d'opinion. Je ne parle pas du système. Mais je trouve ça intéressant ce que Daniel vient de dire parce que je me disais justement, quand la maison alternative va ouvrir le 22 novembre à Sherbrooke, oui, bon, ces gens-là vont s'installer, tout ça, ils vont prendre possession des lieux. Ben, ça, je trouve que ce serait du monde, justement, à qui on pourrait aller parler de ton émission, tu sais, parce qu'ils vont être installés pour regarder ton émission aussi. Puis ces maisons-là vont ouvrir une après l'autre, tu sais. Moi, en tout cas, à Sherbrooke, je peux faire un bout là-dessus, mais dans les autres régions, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ben, il y a Nicole quand même, puis avec Léandre qui représente l'Abitibi. Oh, l'Abitibi. Ouais. Ben oui, notre cher ami Léandre, alias le Léandre, Val d'Or. Oui. Oui. Je vais en savoir plus long sur les maisons parce que je me suis impliqué comme dedans, le conseil que je vais voir. Ah oui? Ah ben Caroline, attends un petit peu, on va aller à notre petite pause habituelle. Okay. Et puis, je vous reviens tout de suite après on va continuer avec Léandre. Merci Daniel. Hein? On fait plaisir. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé. Mesdames et messieurs, juste avant, je vais juste vous dire les directives pour notre émission. Donc, si vous pouvez venez nous voir pour donner votre opinion. Un petit 5 minutes pour nous donner des idées pour améliorer ce système-là. Donc, gênez-vous pas et juste pour vous dire que si jamais vous êtes avec nous autres, juste faire attention à ce que vous dites, bien sûr, parce qu'on est en direct. Et aussi, également, si jamais vous avez d'autres occupations, puisque vu que c'est une vidéo, vu qu'on est sur Zoom, donc juste fermez votre caméra si jamais vous mangez, fumez, ou si jamais vous avez d'autres occupations pour, justement, et revenir après. Donc, ça peut arriver à tout le monde, des fois, de se faire déranger. Donc, aucun problème pour ça. Vous nous revenez, parce que le but, c'est de vous voir. Alors, sans plus tarder, on a Léandre. Léandre, mon cher Léandre, oui, alias Lynx, ça va bien? Comment ça va? Ça va très bien. Quand il fait beau, ça va bien. Oui. Comment c'est en Abitibi? Ah, c'est bien encore aujourd'hui. Il ne fait pas froid. Non, hey, on est, je ne sais pas si vous avez vu ça, là, c'est bon. Je pense qu'on va avoir une belle semaine encore. Oui, une belle semaine, oui. Ça, après ça. Avant que l'hiver commence, pour rester enfermé un peu plus. Oui, c'est ça. Pour nous autres, c'est plus problématique, c'est sûr, l'hiver. On sort un petit peu moins. Oui, absolument. Donc, c'est ça. Et toi, tu disais tantôt, pour les maisons alternatives, qu'est-ce que tu disais? Là-dessus. Je vais en avoir encore plus, là, mais parce que je débute là, sur Rabadon, elle va être ouverte dans bientôt et tout. Je ne sais pas la date, mais je sais que ça achève. Je sais que c'est avancé beaucoup. Fait que je pense que ça va être vraiment une belle place. Ça va être vraiment une belle place. Moi, je crois à ça. C'est sûr que ça coûte cher, puis il n'y aura pas autant de maisons qu'on en voudrait, mais je me dis que ça va être une belle place. OK, donc, si je comprends bien, c'est-tu, je sais qu'aux États-Unis, c'est pas 10 appartements ou un appartement même? Ou... 48, je crois. 48. OK. Dans 4, je crois. Puis, ouais. 48 quand même. Oui, c'est quand même bien. C'est divisé par 12, ouais. Non, 48.
Ouais, donc, le principe, c'est que c'est un système de volet social qu'il y a là-dedans. Je n'ai pas d'informations bien encore. Mais je vais en avoir plus bientôt. OK. Mais j'ai une couple d'affaires, c'est sûr, je ne peux pas trop parler. Là. Mais je vais vous en revenir là-dessus, c'est sûr. Et donc, est-ce que vous avez plusieurs maisons comme ça ou d'endroits? À Val-d'Or, il y en a une. Je pense qu'il y en a une autre. Nicole a parlé qu'elle était supposée en avoir une à la salle aussi. Hein. Je ne sais pas en Abitibi, je sais comment ils sont avancés, au moins avancés, je crois. OK. Donc, qu'est-ce que Ginette disait tantôt? Il y en a plusieurs dans plusieurs régions, si je comprends bien. Ouais. Oui. Ben, mon Dieu, ça peut, je ne sais pas, c'est quoi le principe, Ginette, peut-être? Je ne sais pas si tu as plus de détails pour. Ben, en fait, en Estrie, comme dans d'autres régions, j'imagine, je sais qu'en Estrie, ça se fait, là, il y a un comité préparatoire de résidents qui est en train de préparer le terrain pour, comme consultant, si tu veux, pour dire qu'est-ce qu'ils veulent dans cette maison-là, comment ils veulent que ça soit organisé, puis tout ça. Moi, je ne suis pas là-dessus, là, parce que j'en avais trop, j'avais commencé déjà à voter. Mais moi, ce que j'ai entendu, parce que Léandre, tu parlais du prix, moi, je sais qu'en tout cas, pour la section de Maison des aînés, on nous a bien dit, le gouvernement du Québec a bien dit que c'était le même prix qu'en CHSLD. Ça, c'était ça. Pour les maisons alternatives, je ne sais pas si ça s'applique vraiment pour les maisons alternatives aussi, si c'est le même prix qu'en CHSLD. Là. Je ne sais pas le jurer, là. Je ne sais pas là, tu sais, comment ça fonctionne, parce que ce n'est pas tout à fait le même fonctionnement non plus, parce que les gens en maison alternative, je pense qu'ils vont avoir quand même plus d'autonomie. Tu sais, HLM, non? En maison alternative? Oui, ça ressemble-tu à ça? Ou? Ben, d'abord, c'est tout un rez-de-chaussée. Il n'y a pas d'étage, c'est vraiment de plein pied partout. Là. Ah, OK, c'est un plein oui. pied. Puis, c'est vraiment des... ça va ressembler beaucoup, l'idée, ça va ressembler beaucoup à un milieu résidentiel. Là, ça ne sera pas hôpital. C'est pas supposé faire ça, en tout cas. C'est ça qui va être agréable. Oui. C'est ça que je suis là-dedans aussi. Là. Il nous demande des informations, des idées, c'est quoi qu'on a besoin, c'est quoi qu'une personne handicapée a besoin, c'est quoi les services essentiels qu'on voudrait avoir, à quelle heure qu'on veut se lever, à quelle heure qu'on veut se coucher, des choses comme ça. Oui. Oui, c'est quand même quelque chose, ça, parce que comme ici, moi, je me couche à 1h15. Ah, c'est ça. Ouais, c'est des places de bain. Il n'y aura pas d'heure pour nous. Si nous autres déciderions à quelle heure qu'on veut se coucher, puis à quelle heure tu veux manger, puis c'est ça. Parce que je pense qu'il y a quand même il y a une salle à manger qui va être un peu plus conviviale, dans le sens que tu as envie de te faire des toasts là, à 11h du soir, ben, ça va être une possibilité. Là, ce ne sera pas comme ça se passe actuellement à CHSLD, ce ne sera pas du tout comme ça. Là. En tout cas, c'est ce qu'on prévoit. De notre côté, il y a une chose, par contre, qui va se produire, puis ça, je ne sais pas comment ça va se traduire dans la réalité, c'est que quand les maisons des aînés vont ouvrir, il y a beaucoup de CHSLD vétustes qui vont en profiter pour être rénovés puis qui vont placer leurs résidents actuels dans les maisons des aînés. Fait que, la liste d'attente ne baissera pas pendant plusieurs mois dans ces régions-là. Et puis, oui. Je ne sais pas ce que ça va donner du côté maison des aînés, mais maisons alternatives, je ne sais pas non plus, parce que probablement que les gens qui sont actuellement hébergés dans les CHSLD, qui vont aller des maisons des aînés, est-ce qu'ils vont commencer par ces CHSLD-là qui vont être rénovés? Est-ce qu'ils vont aller prendre ces gens-là et les mettre dans les maisons des aînés? Je ne sais pas comment ça va se passer. Là. Je ne suis pas sûre que ça va se passer de façon très, très harmonieuse. Là. On verra rendu là. Mais, ben, juste pour vous dire, Ginette, vu que je suis moi, sur le comité avec Jonathan Marchand, à Québec. Oui. Justement, Jonathan, il a réussi à avoir du 24/7. Bon. Et là, ici, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que dans le centre intégré de Montréal-Est, il y a, je ne sais pas si tu as entendu parler, mais il y a 29 personnes qui ont été obligées de les mettre en soutien à domicile. Ils n'ont pas le choix, parce qu'il n'y avait plus de place, justement. Donc, là,
je ne sais pas si ça va faire boule de neige, ça, parce que là, ces personnes-là, c'est sûr que c'est du 24/7. Ouais. Parce que si tu le fais, ça, même encore là, on fait des économies. Même encore là. À cause que les infrastructures coûtent très, très, très cher à entretenir. Là, tu le dis, là, tu sais, les CHSLD sont en train d'être vétus, tu sais. Fait que donc, on n'aura pas le choix. Va falloir aller par là. Mais comme je disais tantôt, on a une pénurie de personnel. Maintenant, avant ça, elle était technique. Maintenant, elle est rendue citoyenne. Hein? C'est plus technique parce que, il y a 10 ans, il disait qu'il y avait une pénurie de personnel, mais c'était provoqué. C'était pas pareil comme là. Puis le monde n'était pas trop attiré pour aller travailler là-dedans. C'est ça, c'est pour ça que je dis qu'il faut changer les heures. Moi, je prône 3 jours de travail. C'est 12 heures par jour. Et tu as 3 jours de congé après. Bon, tout le monde, j'ai dit ça à du monde. Il y a du monde qui dit, ah ben oui, c'est une bonne idée. Mais après ça, c'est sûr que moi, mon but, c'est le travail famille. C'est ça l'affaire, là. Tu sais, ceux qui ont des enfants, ceux qui tombent, tu sais, les enfants tombent malades. Et moi, je vois ça ici le matin, là. Puis qu'est-ce qui est plate? Je vais vous dire quelque chose. C'est que ils sont très stressés le matin. Ça, là, incroyable. Je sais pas si c'est pareil dans ton CHSLD, Ginette, mais ils sont très, très nerveux le matin. Je ne sais pas, parce que en CHSLD, d'habitude, le matin, c'est les soins, puis on encourage les gens à venir visiter. Ben, on n'encourage pas, mais d'emblée, les visiteurs vont là l'après-midi. Fait que c'est pas évident le matin de voir. Mais c'est sûr que le matin, il y a beaucoup d'actions, en tout cas, ça, c'est sûr. C'est les soins, puis le chiffre de nuit fait le transfert avec le chiffre de jour, et puis ceci, puis cela. Et puis il y a les soins. Donc, il y a beaucoup d'actions le matin là, en CHSLD. C'est là que oui, c'est la période charnière. Oui, tout à fait, oui. Donc, c'est ça, il faudra améliorer ça. Et moi, si je peux entendre, mais tu sais, le matin, ils ne font pas attention à mes mains. Les mains meurtries. Ah oui. Ben oui, les mains meurtries. Ils vont trop vite, quoi. Ils vont trop vite. Ils lancent mes mains. Ils lancent mes mains d'abord et de l'autre. Des positionnements. Ah, bon. Ah oui, donc, oui. Incroyable comme des fois, c'est le genre de maltraitance. Et puis là, on est en train de mettre ça sur pied, justement, pour pas qu'il y en ait. Mais ils ne font pas exprès, là. Ils n'arrivent pas. Je vais blesser ce monsieur-là. C'est plutôt les manipulations. Ça dépend des personnes. Moi, je ne suis pas solide, en tout cas. Je ne suis pas solide, et puis, mais ça dépend les personnes, les aînés. Des fois, tu vois des échymoses, ces mains. Pose-toi la question, qu'est-ce qu'ils font? Soit qu'ils serrent trop, ils se dépêchent, tu sais. Ah oui, j'en ai vu toutes les couleurs là, avec mon mari. Ouais, je ne sais pas, vous êtes combien dans votre CHSLD? Est-ce que vous êtes beaucoup? Il y a un permis pour 143 lits. Ah, OK. Il y a toujours des lits de surcroît, en réalité. Il y a toujours 10 lits de surcroît. OK. C'est permanent, les lits de surcroît. Là, ils les mettent dans des grandes chambres à deux, là, ou je ne sais pas, il y en ajoute un par-ci par-là. Ils ne sont pas supposés, mais c'est le même. Oui, c'est pas stable comme système. Ben, ici, je sais qu'ils n'ont parlé pour en mettre 2 par chambre, mais ça n'a pas lieu. Tu ne peux pas mettre 2 personnes ici, à part de quelques chambres. C'est ça. Parce que toi, ce n'est pas un CHSLD complètement public, là, je pense. Hein? Oui. Moi, c'est complètement public. C'est 111. Ah bon? 111 personnes, oui. Et tout le monde est seul dans sa chambre? Oui, tout le monde a une chambre. Ah, ben c'est bien, parce que à Youville, c'est un vieil hôpital. Hein? Ça a été bâti en 1800 quelque. Alors, les chambres, il n'y a pas une chambre de pareil. Et puis, il y a beaucoup de chambres avec 2 personnes. OK, c'est pour ça. Ça dépend comment la configuration a été faite. Et puis, mais ici, non,
les chambres sont vraiment minuscules ici. Sont vraiment. Oui, j'imagine. Fait que donc, je pense à l'époque, ils en mettaient 2 des fois, mais ça, c'est jadis, là. Alors, donc, mesdames et messieurs, c'est rendu l'heure de la fin de notre émission. J'ai-tu oublié quelqu'un, non? Bon. Philou, ben là, lui, il va trouver une chambre, hein, c'est sûr, hein? Monsieur cherche de l'hébergement. Hein? Mm-hmm. Mais que voyez-vous, les chats, hein? C'est des spécialistes pour se faire héberger. Ah oui. Il faudrait qu'ils nous donnent des cours. Hein? Oui, quasiment. Oui, ben là, ils sont tous, hein? Miaou, miaou. Donc, mesdames et messieurs, ce soir, avec l'hébergement, c'est un dossier qu'on va suivre, c'est sûr, à toutes les semaines. Et puis, demain, n'oubliez pas, c'est le soutien à domicile. Qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'on va aller à la générique. Et après ça, je vous reviens tout après pour les mots de la fin. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je remercie les auditeurs et auditrices. Et je remercie aussi tous nos panélistes traditionnels. Merci beaucoup. Merci à Ginette d'avoir venu faire un tour pour nous voir. Demain, ne manquez pas, c'est le soutien à domicile. Hein? D'accord, un gros dossier comme d'habitude. Je les garde toutes. Hein? C'est important. Mais on peut parler de d'autres sujets, sans problème. Alors, mes chers amis, je vais vous souhaiter le bonsoir à tous et revenez-nous demain pour le soutien à domicile. Merci. Merci infiniment. Merci, Léandre. Merci beaucoup. Ah, mon Dieu. Aïe, aïe. Là, Philou, il se sent pas bien. Léandre, t'as l'air d'un gars maltraité, franchement, là. C'est arrivé là? C'est arrivé là? Tu viens dessus le CFSLD ou quoi? Ou tu vas peut-être y aller? Ah ouais, c'est bon. C'est un masque où ça doit. Alors, mesdames et messieurs, sur ce, as-tu une coupe de Kodak? Je sais pas, là? Non? OK. Bon. OK. Hey, salut tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Bye. Merci beaucoup. José et Daniel, merci aussi. Salut, bye bye. À demain. Bye bye. Bye. Merci, Ginette aussi. Bye bye.